savez, frères et sœurs, j'aime énormément mon frère Simon. Parce qu'une des choses que j'aime le plus de ce frère, c'est à quel point il me pousse toujours hors de ma zone de confort. Il est vraiment comme un lutteur sumo. Que son but, c'est de sortir l'adversaire hors du ring. Et ce que j'aime vraiment aussi, c'est même quand je pense que j'ai vraiment poussé mes limites, que là, vraiment, j'ai mis le rein plus grand. Je rentre dedans pour lutter contre ce champion sumo et il réussit à mettre son dos encore. Et ça, c'est une bonne chose. J'aime comment Dieu me sort hors de ma zone de confort. Et justement, ce matin, mon frère a mis entre mes mains le sujet de la prière. Mais pas juste la prière, il a dit. Pour moi, la prière, c'est la pression ou la tension de la souveraineté de Dieu. C'est pour ça que j'ai appelé mon message, justement, la prière sous tension. Là, peut-être vous demander, qu'est-ce que tu veux dire, la tension de la souveraineté de Dieu? Donc, pour faire ça, il faudrait au moins définir un peu qu'est-ce qu'on veut dire par Dieu est souverain. Juste qu'il est un papa sur un trône et il ne fait rien? Non, la souveraineté de Dieu veut dire beaucoup plus que ça. Et c'est sûr que le temps me manque. Je ne peux pas faire un message au complet juste sur la souveraineté de Dieu. Il faudrait une série même pour ça. N'empêche, je vais essayer quand même de donner une définition rapide. Donc, pardonnez-moi s'il manque beaucoup d'informations, si je ne passe pas dans aucun passage. Mais voici ce que je veux dire. Si je comprends bien la parole, il n'y a pas un mal qui arrive dans une ville que Dieu n'est pas l'auteur. Que Dieu est celui qui crée l'adversité et la prospérité. En deux mots, il semblerait qu'il n'y a pas de détails que Dieu n'a pas préétablis avant la fondation du monde. On pourrait même dire prédestiné. Bien là, si c'est le cas, ça veut dire que tous les détails sont déjà pris. Et en plus, Dieu dit qu'il n'y a pas de conseiller. Donc, dans ce cas-là, tu dis, ça change quoi la prière si je ne peux pas dire à Dieu, change ton plan? Et là, peut-être qu'on dirait, oh, mais il y a des passages où que Dieu semble dire qu'on peut toucher son cœur, changer ses plans. Et c'est là que moi, je dirais, ces passages-là devraient être compris de façon anthropomorphique. Ou c'est un langage humain illimité qui n'est pas la réalité pour Dieu, parce que Dieu ne change pas. Et là, je sais que c'est un peu dérangeant de dire, bien là, voyons donc, je ne peux pas toucher le cœur de Dieu comme ça. Mais je répondrais que la majorité de la Bible nous dit que Dieu a un corps. Il y a des pieds, des mains, des yeux, une bouche. Même des fois, ça dit qu'il y a des ailes. Mais on dirait tout, non, Dieu est esprit. Pourtant, il y a Jésus qui a dit ça une fois, Dieu est esprit. Et ça nous amène à dire, donc, tous les autres passages sont imagés. Pourquoi on ne fait pas la même chose? Parce que Dieu dit lui-même, je ne suis pas un homme pour me repentir. Je ne change pas d'idée. Je ne change pas mes plans. Mais encore plus, si vraiment la prière amène une information à Dieu qui dit, « Oh, wow, je n'avais pas pensé à ça. » Dieu est plus omniscient. Il y a un problème, là. Mais pire encore, si vraiment mes prières touchent le cœur de Dieu et changent ses sentiments, ça veut dire que Dieu n'était pas parfaitement de compassion quand il a fait ce choix avant nous autres. Que ma prière a changé et amélioré l'amour de Dieu. Là, on a un plus gros problème, n'est-ce pas? Mais si c'est tout vrai, que Dieu est préétabli et ça ne change pas, qu'on vit dans une réalité fermée et que nos prières ne changent rien, bien là, il faut dire pourquoi qu'on prie. Et qui est une question légitime en réalité. Une question qu'on n'aime pas lutter avec, mais qu'on doit. Si réellement ce système est fermé, qu'est-ce que ça change de prier? Pas le sens de parler avec Dieu. On parle vraiment ici de supplication, intercession. Tu plaides avec Dieu, change ceci. Mais si la réalité ne va jamais changer, pourquoi prier? Et c'est là que j'aimerais simplement essayer de répondre à ceci. Je ne vais pas avoir toute la réponse, mais on va essayer par la parole. On va commencer en tournant dans Jacques, chapitre 5. Jacques, chapitre 5, un des meilleurs passages sur la prière. Nous allons commencer au verset 13. Donc, au verset 13, ça nous dit, « Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Qu'il prie. Quelqu'un est-il dans la joie? Qu'il chante des cantiques. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'Église et que les anciens prient pour lui, en loignant d'huile au nom du Seigneur. La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. » Et là, je dirais que la dernière phrase, c'est vraiment un peu la conclusion. C'est le résumé de tout ce qu'a enseigné Jacques. Puis il nous dit, la prière fervente du juste, en passionné, la supplication a une grande efficacité. Et là, on devrait réaliser qu'il ne dit pas « la prière fervente va être répondue ». Il ne dit pas « elle va être toujours répondue ». Il dit « elle est efficace ». Mais c'est quoi l'efficacité exactement, M. Jacques?
Bonne question à lui poser, n'est-ce pas? C'est sûr qu'il y a cette idée dans le texte que Dieu va venir à notre aide. C'est sûr, on n'enlève pas ça. Mais comme je dis, allons plus loin. Moi, je vois deux autres aspects qu'on ne devrait pas négliger du texte qui va être aussi une grande efficacité pour nous. La première, c'est de se confier en Dieu. Hein, il dit, si tu souffres, t'appelles à Dieu. Mais il ne dit pas, tu souffres, t'appelles à Dieu, puis Dieu va enlever ta souffrance. Il dit juste, prie. Confie-toi en Dieu. Même chose qu'il dit au verset 15, que la prière de la foi sauvera. Comprenez que sauver, ça veut dire délivrer, ça veut dire aider, mais ça veut dire quoi, c'est exactement délivrer? Nécessairement que ta souffrance va être enlevée, que ta maladie va être guérie, ou que tu vas être soutenu dans la maladie. Tu vas être délivré parce que tu te confies en Dieu. Donc, vraiment, l'idée, c'est plus de tourner vers le Seigneur. C'est pour ça que je veux dire, un des aspects qu'on ne devrait pas négliger, c'est de se confier en Dieu. Ça, c'est efficace parce que ta confiance en lui va grandir plus que tu apprends à te tourner vers lui à chaque fois que quoi que ce soit. Mais la deuxième chose aussi, c'est un combat d'importance. Et qu'est-ce que je veux dire ici? C'est dans cette lutte, dans cette supplication où tu dis, Seigneur, il faut que tu fasses X. Pendant que tu combats avec l'ange de l'Éternel comme Jacob, tu viens être amené au point de dire, c'est vraiment ça qui est important. Ah, je veux dire, c'est-tu vraiment qu'il guérit ta maladie ou que tu réalises que tu as péché et que tu dois te confesser et te repentir? Est-ce que c'est vraiment que ta prière soit répondue ou que tu tournes vers tes frères et sœurs, comme au verset 16, puis qu'eux prient pour toi et tu apprends aussi à te confier dans tes frères et sœurs, comme le verset nous enseigne? Donc, qu'est-ce qui est vraiment important? C'est ça le deuxième aspect, c'est cette idée, qu'est-ce qui est important dans cette supplication? Je crois que ces deux choses sont très efficaces dans une prière fervente envers Dieu, même dans le système fermé dans lequel on habite. Mais développons un petit peu plus ces deux aspects maintenant. On va continuer avec la parole, bien sûr, parce que Jacques va nous donner un bel exemple. Élie. Élie a prié et il n'a plus arrêté. Il a prié, il n'a plus recommencé. Mais est-ce qu'il a prié parce qu'il était tellement un homme de foi grandiose, avec une puissance extraordinaire? Mais de dire ça, c'est de négliger l'histoire d'Élie. Ouais, on va aller voir dans 1 Roi, chapitre 18, s'il vous plaît. 1 Roi, chapitre 18. Oups, c'est trop loin. Exode, c'est pas là. Oui, c'est ça. Dans l'Ancien Testament en passant. 1 Roi 18. Et il faut comprendre que rendu à ce point-ci, c'est la deuxième partie de l'histoire. Ça fait déjà quelques années qu'il n'y a plus de pluie sur la terre, qu'il y a une sécheresse. Donc, on arrive au chapitre 18. Puis au verset 1, ça nous dit, « Bien des jours s'écoulèrent, et la parole de l'Éternel fut ainsi adressée à Élie. Dans la 3e année, va, présente-toi devant Achab, et je ferai tomber de la pluie sur la face du sol. » Donc, Élie peut aller et prier que la pluie revienne parce que Dieu lui a dit de le faire. Alors ça, c'est important. J'ose croire que dans le chapitre 17, même si ce n'est pas clairement indiqué, la raison pourquoi il se met devant Achab le roi, puis il dit « À ma parole, la pluie va arrêter », c'est parce que Dieu lui a dit, pas parce qu'il était tellement un grand guerrier de prière. Et je trouve intéressant que même avec cette certitude que Dieu l'a envoyé pour prier que la pluie revienne, il prie avec humilité. Regardez au verset 42. Au verset 42, après que Achab monte pour manger et boire, ça dit « mais ». Mais Élie monta au sommet du Carmel et, se penchant contre terre, il mit son visage entre ses genoux. Wow! Vraiment une démonstration d'humilité. Il n'est pas debout en train de déclarer « pluie tombe ». Il était à genoux devant Dieu. Et au verset 43, ça nous dit « Et dit à son serviteur, monte, regarde du côté de la mer. Le serviteur monta, il regarda et dit, « Il n'y a rien. » Il est dit 7 fois, retourne. J'ose croire que pendant ces 7 fois, il est encore en train de prier. Il est en train de supplier, « Seigneur, tu as dit, fais tomber la pluie, donc. » Il s'attend à Dieu et il supplie avec ardeur, avec humilité, parce que Dieu lui a dit. Là, nous, on a un problème. On n'entend pas la voix de Dieu présentement. En tout cas, j'espère que personne ici entend la voix de Dieu. C'est un problème médical, ça. Mais donc, qu'est-ce qu'on fait? C'est sûr qu'on a l'Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit est avec nous, il nous guide dans la prière, mais il y a toujours la réalité qu'on a le vieil homme qui vient lutter avec le Saint-Esprit, n'est-ce pas? Est-ce que je prierai dans la chair ou selon l'Esprit? J'ai encore des difficultés à comprendre ça. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Bien, on reste dans la parole. On tourne dans Daniel, chapitre 9, maintenant. Toujours l'Ancien Testament. Daniel, chapitre 9.
On commence au verset 2. La première année de son règne, moi, Daniel, je vis par les livres qu'il devait s'écouler 70 ans pour les ruines de Jérusalem, d'après le nombre des années dont l'Éternel avait parlé à Jérémie le prophète. Je tournai ma face vers le Seigneur Dieu, afin de recourir à la prière et aux supplications, en jeûnant et en prenant le sac et la cendre. Donc voici que Daniel fait autant une prière audacieuse parce qu'il y a la parole de Dieu. C'était clairement dit par Jérémie. Après 70 ans, quelqu'un va prier, le peuple va revenir. Nous, c'est la parole de Dieu. On a la révélation totale que Daniel n'avait pas encore. Donc, j'ai osé dire que c'est la parole de Dieu, avec l'Esprit de Dieu, qui nous amène aux pensées de Dieu pour prier selon sa volonté. Et je vais la répéter, c'est important parce que c'est la parole de Dieu bien comprise dans son contexte, selon la soumission à l'Esprit de Dieu, qui nous amène à les pensées de Dieu qui a déjà préétabli toutes choses, qui avait déjà planifié de retourner Jérusalem seulement après 70 ans, qui nous amène à donc prier selon sa volonté, en ta volonté sur la terre, non la nôtre. C'est ça qui a amené Daniel à prier comme il l'a fait. Donc là, on voit encore cette idée de confiance en Dieu. On peut suivre l'exemple de Daniel ici. Mais qu'est-ce qui était important pour Daniel? Qu'est-ce qui a vraiment prié en cette situation ici, où il y a l'information, il y a la certitude. Si je prie, on retourne à Jérusalem. Qu'est-ce qu'il a prié? C'est là qu'on va voir l'importance. On va lire cette prière en entier. Donc, attaque ta touche avec la broche. Mais verset 4 nous dit, « Je priai l'Éternel mon Dieu, et je lui fis cette confession. Seigneur, Dieu grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance, et tu qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements, nous avons péché, nous avons commis l'iniquité, nous avons été méchants et rebelles, nous nous sommes détournés des commandements et de tes ordonnances. Nous n'avons pas écouté tes serviteurs, les prophètes, qui ont parlé en ton nom à nos rois, à nos chefs, à nos pères et tout le peuple du pays. À toi, Seigneur, est la justice, et à nous la confusion de face. En ce jour, aux hommes de Juda, aux habitants de Jérusalem et à tout Israël, à ceux qui sont près, à ceux qui sont loin, dans tous les pays où tu les as chassés à cause des infidélités dont ils se sont rendus coupables envers toi. Seigneur, à nous la confusion de face, à nos rois, à nos chefs et à nos pères, parce que nous avons péché contre toi. Auprès du Seigneur, notre Dieu, la miséricorde et le pardon, car nous avons été rebelles envers lui. Nous n'avons pas écouté la voix de l'Éternel, notre Dieu, pour suivre ses lois qu'il avait mises devant nous par ses serviteurs, les prophètes. Tout Israël a transgressé ta loi et s'est détourné pour ne pas écouter ta voix. Alors se sont répandues sur nous les malédictions et les imprécations qui sont écrites dans la loi de Moïse, serviteur de Dieu, parce que nous avons péché contre Dieu. Il a accompli les paroles qu'il avait prononcées contre nous et contre nos chefs, qui nous ont gouvernés. Il a fait venir sur nous une grande calamité. Il n'en est jamais arrivé sous le ciel entier, une semblable à celle qui est arrivée à Jérusalem. Comme cela est écrit dans la loi de Moïse, toutes ces calamités est venues sur nous. Et nous n'avons pas imploré l'Éternel, notre Dieu. Nous ne nous sommes pas détournés de nos iniquités. Nous n'avons pas été attentifs à ta vérité. L'Éternel a veillé sur cette calamité et l'a fait venir sur nous. Car l'Éternel, notre Dieu, est juste dans toutes les choses qu'il a faites. Mais nous n'avons pas écouté sa voix. Et maintenant, Seigneur, notre Dieu, toi qui as fait sortir ton peuple du pays d'Égypte par ta main puissante et qui t'es fait un nom comme il l'est aujourd'hui, nous avons péché, nous avons commis l'iniquité. On arrête ici pour un instant. Est-ce que vous réalisez qu'il n'y a à date aucune demande? Pour lui, ce n'était pas important de demander à Dieu, règle nos problèmes, de dire, on a péché contre toi. De réaliser à quel point que Dieu est incroyable, miséricordieux, compassionné, et qu'on aurait pu se tourner vers lui pour se repentir, puis on ne l'a pas fait, on est donc bien stupide et horrible. La grande partie de sa prière, c'est ça. Qu'est-ce qu'il considérait comme important, c'était de se confesser à Dieu, tout briser. Un peu comme notre ami Esdras. Gardez votre doigt ici. Et venez dans Esdras, chapitre 9. En passant, notre ami Esdras a bénéficié de la prière de Daniel. Hein?
Daniel qui prie pour le retour de Jérusalem. Esdras est de ceux qui ont retourné. La bonne main de Dieu était avec lui et le reste du peuple. Ils ont pu rebâtir. Mais à un certain point, Esdras apprend que le peuple s'est marié à des gens non sauvés, à des idolâtres, à des gens d'autres nations qui vont les attirer vers le péché, comme c'est arrivé dans l'autre génération, comme c'est arrivé avec l'autre Israël. Et donc, il est tout défait. Il est accablé par cette réalité-là. Qu'est-ce qu'on a fait? Dieu était assez bon pour nous ramener finalement à Jérusalem, puis on pêche encore contre lui. Même que ça nous dit que pendant toute la journée, il n'a pas été capable de parler. C'est seulement à la fin de cette journée-là qu'il est capable de prier. Puis c'est sa prière que je veux qu'on regarde. Je veux qu'on regarde à quel point il s'est confié en Dieu, mais qu'est-ce qu'il considérait comme important à demander à Dieu à ce point-ci. Verset 6. Et je dis, mon Dieu, je suis dans la confusion et j'ai honte, ô mon Dieu, de lever ma face vers toi. Car nos iniquités se sont multipliées par-dessus nos têtes et nos fautes ont atteint jusqu'aux cieux. Depuis les jours de nos pères, nous avons été grandement coupables jusqu'à ce jour. Et c'est à cause de nos iniquités que nous avons été livrés, nous, nos rois et nos sacrificateurs, aux mains des rois étrangers, à l'épée, à la captivité, au pillage et à la honte qui couvre aujourd'hui notre visage. Cependant, l'Éternel, notre Dieu, vient de nous faire grâce en nous laissant quelques réchappés, en nous accordant un abri dans son saint lieu, afin d'éclaircir nos yeux et de donner un peu de vie au milieu de notre servitude. Car nous sommes esclaves, mais Dieu ne nous a pas abandonnés dans notre servitude. Il nous a rendus les objets de la bienveillance des rois de Perse pour nous conserver la vie afin que nous puissions bâtir la maison de notre Dieu et en relever les ruines, et pour nous donner une retraite en Juda et à Jérusalem. Maintenant, que dirions-nous après cela? Ô notre Dieu, car nous avons abandonné tes commandements, que tu nous avais prescrits par tes serviteurs, les prophètes, en disant, le pays dans lequel vous entrez pour le posséder est un pays souillé par les impuretés des peuples de ces contrées, par les abominations dont ils l'ont rempli d'un bout à l'autre avec leurs impuretés. Ne donnez donc point vos filles à leurs fils, et ne prenez pas leurs filles pour vos fils, et n'ayez jamais souci de leur prospérité ni de leur bien-être. Et ainsi vous deviendrez forts, vous mangerez les meilleures productions du pays, et vous les laisserez pour toujours en héritage à vos fils. Après tout ce qui nous est arrivé, à cause des mauvaises actions et des grandes fautes que nous avons commises, quoique tu ne nous aies pas, ô notre Dieu, punis en proportion de nos iniquités, et maintenant que tu nous as conservé ces réchappés, recommençons-nous à violer tes commandements, à nous allier avec ces peuples abominables? Ta colère n'éclatera-t-elle pas encore contre nous jusqu'à nous détruire sans laisser ni reste ni réchapper? Éternel, Dieu d'Israël, tu es juste, car nous sommes aujourd'hui un reste de réchappés. Nous voici devant toi comme des coupables et nous ne serions ainsi subsister devant ta face. Fin de la prière. Est-ce que vous réalisez qu'il ne dit pas « Pardonne-nous, Seigneur ». Il ne dit pas « Seigneur, amène-nous à la repentance ». Il ne demande absolument rien à Dieu. Il est juste abasourdi, juste écrasé par la réalité, et c'est ça qu'il trouvait important de prier. Juste de dire « Dieu est tellement bon, puis nous, on est tellement pourris ». Frappant, n'est-ce pas? Frappant quand tu considères qu'est-ce que Dieu va faire avec cette prière, mais avant, on retourne dans Daniel. Et avant ça, une gorgée. Parce que là, on va voir qu'est-ce que Daniel a prié. Daniel a demandé quelque chose, lui. Mais c'est quand même intéressant de voir qu'est-ce qu'il demande exactement à partir du verset 16. C'est Daniel 9, pour ceux qui ont changé de place. « Seigneur, selon ta grande miséricorde, que ta colère et ta fureur se détournent de ta ville de Jérusalem, de ta montagne sainte, car à cause de nos péchés et des iniquités de nos pères, Jérusalem et ton peuple sont en opprobre à tous ceux qui nous entourent. Maintenant donc, ô notre Dieu, écoute la prière et les supplications de ton serviteur, et pour l'amour du Seigneur, fais briller ta face sur ton sanctuaire dévasté. Mon Dieu, prête l'oreille et écoute. Ouvre les yeux et regarde nos ruines. Regarde la ville sur laquelle ton nom est invoqué. Car ce n'est pas à cause de notre justice que nous te présentons nos supplications,
c'est à cause de tes grandes compassions. Seigneur, écoute. Seigneur, pardonne. Seigneur, sois attentif. Agis et ne tarde pas. Par amour pour toi, ô mon Dieu, car ton nom est invoqué sur ta ville et sur ton peuple. On va prendre maintenant les deux aspects de tantôt. Cette confiance en Dieu, ce combat d'importance, on va l'appliquer à cette demande de la part de Daniel. Mais premièrement, on voit à quel point il s'attend à la compassion de Dieu, sa grande amour, mais aussi qu'il va agir pour sa gloire. Comprenez que se confier en Dieu, ce n'est pas juste je me confie en le fait que Dieu va me donner tout ce qu'il me faut. C'est aussi que Dieu va agir selon son nom et pour sa gloire à lui. Parce que tout l'univers a été créé pour sa gloire. Donc, la meilleure chose qu'il peut faire dans ta vie, c'est de se glorifier. Parce que c'est ça la réalité. Et Daniel comprend ça. Il dit, agis pour ta gloire, parce que c'est ça que Jérusalem a besoin présentement. Et le deuxième aspect, qu'est-ce qui est important pour notre ami Daniel? C'est-tu de dire, Seigneur, ramène-nous maintenant à Jérusalem. Pourvois tout ce qu'il nous faut pour rebâtir la ville. Non, c'est pas ça qu'il dit, hein? Il dit simplement, enlève ta colère de la ville, puis fais briller ta face. En deux mots, mets ta grâce. C'est tout ce qu'il demande à Dieu. Enlève ta colère, mets ta grâce. Parce que Daniel sait à qui il prie. Un Dieu qui est lent à la colère et abondant dans la grâce. Un Dieu qui fait au-delà de ce qu'on pense et qu'on demande. Donc Daniel a compris vers qui il se tournait. Il savait que ce qu'il lui fallait pour la ville, c'est pas de demander telle et telle chose, c'est de dire ta grâce. C'est ça qu'il nous faut. Et c'est drôle parce que de nos jours, on se fait tellement enseigner qu'il faut que tu sois spécifique avec Dieu. Il faut que tu déclares des choses claires. Il faut que tu demandes des choses spécifiques. Daniel dit, il me faut ta grâce. Le reste, je te fais confiance parce que je sais t'es qui. C'est ça qui était important pour notre ami Daniel, comme pour notre ami Esdras. Et qu'est-ce que Dieu a fait avec la prière d'Esdras qui a zéro demande? Mais il a touché le cœur de tout le peuple qui s'est repenti, qui s'est tourné vers Esdras et a dit, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse pour régler le problème? Esdras qui n'a pas dit à Dieu de le faire, Dieu a agi. Parce qu'Esdras, tout brisé, est allé à lui. Ça n'a rien demandé. Mais en réalisant à quel point d'être émerveillé de Dieu, puis de réaliser son état pécheur, c'était assez. Comme Daniel. Je trouve que ça nous enseigne beaucoup, ça. Pour ce qui est de ce qui est important, puis qu'est-ce que ça veut dire de se confier en Dieu. Puis on va continuer dans cet enseignement, aller voir qu'est-ce que le Seigneur Jésus a dit dans Jean chapitre 15. Nouveau Testament. Jean chapitre 15. Un beau passage, un incroyable chapitre. Et c'est triste que certains prédicateurs de prospérité ont comme pris une phrase puis l'ont tordue. La phrase, c'est celle qui se trouve à la fin du verset 7, où Jésus nous dit « Demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. » Et voilà. C'est un chèque à blanc. Tu demandes qu'est-ce que tu veux puis Dieu va tout te le donner. Bien, ça, c'est comme d'oublier que Jésus dit autre chose que juste ça ici. Il y a comme un chapitre complet qu'il faudrait regarder. C'est ça que nous, on va faire ensemble. Parce que cette belle petite promesse que Jésus nous fait, il la répète au verset 16. Ouais, à la fin du verset 16, il dit « Afin que », on va revenir sur ça, « afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. » C'est pareil, n'est-ce pas? Demande pour recevoir. Il semblerait que c'est comme les deux couvertures du livre. Sauf que les couvertures font aucun sens si tu n'as pas un livre à l'intérieur, si tu n'as pas un contenu. Le contenu, c'est le reste de l'enseignement. Cette belle promesse se réalise selon qu'est-ce que le reste de ce que Jésus a enseigné. Comme par exemple au verset 8, « Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. » Il faut comprendre qu'il dit ça tout de suite après parler de demander pour recevoir. C'est en lien, ça, l'idée de porter du fruit. On le voit ensuite au verset 16 qu'il revient sur cette même vérité. Au verset 16 encore, le début. « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi. Je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que ce fruit demeure du fruit qui va vraiment honorer et glorifier Dieu. » Et là, il dit « afin que » le but de ce fruit, c'est que lorsque vous allez demander, vous allez recevoir. Donc, c'est d'avoir ce fruit qui fait en sorte que ta prière va être ce qu'elle devrait être. Mais quel est ce fruit? Bonne question, Simon. On va aller voir au verset 7. Parce qu'au début du verset 7, avant de nous faire la promesse, il dit « Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous », et là, on dirait que c'est attaché à la promesse. Il faut que sa parole demeure en nous et que nous, on demeure en lui. En deux mots, la parole de Dieu, bien compris, bien analysée, soumis à l'Esprit de Dieu,
va amener à ces pensées de Dieu. Et donc, oui, là, tu peux demander et recevoir parce que ce que tu cherches, c'est la volonté de Dieu. Ce que tu cherches, c'est honorer et glorifier Dieu. Et à ceci, je dirais, qu'est-ce que Paul enseigne sur ce sujet? Oui, un verset de plus. On va aller dans Éphésiens chapitre 3. Un petit bonus pour le deuxième groupe. Éphésiens chapitre 3. Une incroyable prière de la part de notre frère Paul. Je vais même oser croire que c'est une prière qu'il faisait pour toutes les églises, pas juste celle d'Éphèse. Parce qu'elle est tellement puissante. Elle commence au verset 14. Donc, Éphésiens 3, 14. Il dit, « À cause de cela, je fléchis le genou devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en vous, infiniment au-delà de ce que nous demandons et pensons, à lui soit la gloire dans l'Église et en Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Donc, on voit que le point d'exclamation, c'est la gloire de Dieu, n'est-ce pas? Mais on va revenir à travers la prière. On va passer le sentier rapidement. On ne va pas arrêter de prendre des photos. Mais regardez comment l'argument de la prière, elle fonctionne. Qu'est-ce qu'il priait pour eux? En verset 16, c'est qu'ils soient fortifiés par l'Esprit. Pas pour faire des miracles et des guérisons, là. Il y a un but. Verset 17, en sorte que Christ habite en vos cœurs. Pourquoi? Pour être fondé, enraciné. Pourquoi? Pour que vous puissiez voir l'infinie grandeur de Dieu. Pourquoi? Pour être vraiment rempli de Dieu. Pourquoi? Pour glorifier Dieu. Ultimement, ce qui nous amène, c'est pas d'avoir qu'est-ce que tu veux, c'est t'amener à réaliser Dieu a raison. Donc, si je reprends l'exemple de Jacob, qui lutte avec l'ange de l'Éternel ou l'ange de la prière pour nous, ben c'est qu'est-ce qui est important? C'est-tu d'avoir sa bénédiction ou c'est de devenir Israël, l'homme qui lutte avec Dieu et que Dieu brise sa hanche et le soumet à sa volonté? Dans cette pression atmosphérique de la souveraineté de Dieu, nos cœurs sont transformés, n'est-ce pas? Ces chardons noirs de nos cœurs deviennent des diamants comme le cœur de Christ. Vous vous rappelez comment le Seigneur a prié? Hein? Dans un moment d'angoisse, il a vraiment dit que ces coupes passent loin de moi. Il était vraiment à cette place-là, comme on peut être des fois. Sauf qu'ultimement, qu'est-ce qu'il a dit? Non ma volonté, mais la tienne. Et c'était pas une sorte de soumission enfantin de Seigneur, si tu veux, je sais pas, là, peut-être que ça te tente. C'était un abandon parce qu'il savait son Père qui il était. C'était une confiance que le plan de Dieu était parfait. Et Hébreu nous dit que Dieu a répondu à sa prière. Et je suis content qu'il ait répondu dans le sens qu'il l'a soutenu et pas qu'il a enlevé la coupe. Parce qu'on ne serait pas ici ce matin sinon. Parce que Dieu sait qu'est-ce qu'il fait. On se confie dans ces réalités-là. Là, je sais que ça ne satisfait pas pleinement une réponse à cette question. Peut-être que ça vient effriter un peu notre relation plus enfantin avec Dieu. Non, mais tu m'enlèves le fait que je peux juste dire « Papa, donne-moi ». Mais la réalité, c'est qu'on est supposé grandir et maturer dans notre relation avec lui, n'est-ce pas? Je veux dire, un enfant de 5 ans qui dit « Papa, maman, donne-moi plein de jouets à Noël », c'est beau, c'est cute. Un homme de 20 ans qui dit « Papa, maman, donne-moi plein de jouets à Noël », il y a un problème. Mais c'est la même chose pour les chrétiens. Puis en même temps, peut-être que ça ne répond pas à toutes nos questions théologiques. Ce n'est pas satisfaisant de juste dire c'est à propos que je suis changé puis que je me confie plus en Dieu. Mais il doit plus que ça, la supplication. Je veux dire, il y a des prières qui sont répondues, donc, désolé, je n'ai pas toutes les réponses. Mais que ceci nous amène à plus pousser et avancer. Apprenant la réalité que Dieu est souverain et avancer dans ça, presser dans cette atmosphère fermée, puis dire, je veux mieux comprendre la prière. Parce que c'est comme ça que moi, j'ai cheminé. Plus que j'étudiais la parole et que je réalisais comment Dieu est souverain, que ça dépassait ce qu'on m'avait déjà enseigné, et plus que je dis, OK, ça veut dire quoi dans la prière, si c'est vrai? Mais en faisant ça, j'ai grandi dans mon intimité avec lui. Ben, c'est ça le but, n'est-ce pas? Donc, sur ça, prions. Seigneur, merci pour la prière.
avant toute chose. Juste l'idée, là, avant de questionner théologiquement, puis de débattre et d'argumenter, juste l'idée que nous, des pécheurs, on rentre dans ta présence, puis tu es saint. Tu es saint, saint, saint. Puis on rentre, puis on demande comme des enfants auprès de leur Père. On peut vraiment étirer nos mains vers toi, puis s'attendre à toi. Apprends-nous à te faire confiance. Apprends-nous de lâcher prise de nos idées et nos désirs, puis de réaliser que tu es infiniment bon, puis infiniment sage. De questionner ça, c'est ridicule. Seigneur, amène-nous à cette place d'abandon et de soumission comme notre frère Jésus, comme ce grand Seigneur qui a réellement remis la coupe entre tes mains, puis que tu lui as ordonné, puis il l'a pris. Amène-nous à cette place-là. Dans nos luttes, Seigneur, dans ce conflit de la prière, où on a des circonstances difficiles, puis qu'on plaide et qu'on crie et qu'on intercède pour les autres, que tu nous changes à travers ça, Seigneur. Que nous amènes et nous guides par ton esprit à prier selon ta volonté, parce que ta volonté est bonne, agréable et parfaite. Apprends-nous ces choses. Mais oui, motive-nous à prier, parce que c'est vrai que la prière a une grande efficacité dans nos vies. Et on veut croire dans ce Dieu qui agit extraordinairement dans nos vies. On veut s'attendre à toi et s'abandonner à toi. À toi seul la gloire, ô Dieu. Amen.